Coucou! On se retrouve, nous sommes lundi et le petit enfant est réveillé et ça l'amuse beaucoup de faire du bruit pendant que je parle, donc si c'est le cas, je suis désolée, va falloir faire avec. Donc je reviens pour plusieurs choses comme je vous avais teasé vendredi, à savoir déjà. J'ai terminé la lecture d'Akata Witch de Nnedi Okorafor, qui était une très très bonne lecture, où on va suivre le personnage de Sunny, qui est une jeune fille née aux États-Unis, mais d'origine nigériane, et qui retourne au Nigeria à ses 9 ans avec sa famille. Donc sa mère est médecin et son père, je ne sais plus, mais équivalent. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce nid est albinos et que ce nid est très mal vu par ses congénères et qu'elle est traitée d'Akata, à savoir ces personnes qui sont entre deux cultures, deux origines, deux nationalités. Donc souvent, et je pense exclusivement, les personnes noires nées aux États-Unis mais avec des origines d'un pays d'Afrique. Donc on est sur ce personnage qui vit mal certaines choses, et pas forcément hyper acceptée à l'école, de par le fait qu'elle soit albinos, et qui va découvrir un peu par hasard qu'elle a des pouvoirs magiques, ou du moins c'est quelqu'un qui va le découvrir pour elle, et on va suivre donc le personnage de Sunny, son ami et voisin je crois, qui s'appelle, je ne sais plus, Orlou je crois, et Orlou, oui. Et Chichi, qui à l'origine est une amie d'Orlou et qu'elle va rencontrer. Et un quatrième personnage va se greffer au groupe des 4 préadolescents. Et je dis préadolescents, ils ont 12-13 ans. En gros, c'est une histoire un petit côté école de magie, mais pas franchement école, apprentissage de la magie. Un petit côté groupe de préados tout l'aspect magique qui était très chouette. J'ai beaucoup aimé, comme je vous l'avais rapidement évoqué, toutes les thématiques abordées autour du racisme, du sexisme, du patriarcat, autour des attentes vis-à-vis par exemple du personnage de Sunny qui n'a pas le droit de faire plein de choses alors que ses frères au même âge avaient le droit de faire ces choses-là. On va avoir l'histoire de magie qui est l'histoire peut-être plus pour les jeunes qui liraient cet ouvrage, et on va avoir tous les questionnements un petit peu sous-jacents qui sont chuchotés à l'oreille de ces lecteurs et que nous, en tant qu'adultes, on peut peut-être plus facilement voir et repérer. Et c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé. On est dans un univers de magie tellement différent de ce à quoi on a l'habitude, juste parce que on n'est pas en Occident, donc on n'est pas sur la même culture, pas sur la même façon de faire les choses, pas sur plein de choses qui diffèrent nécessairement, puisque le contexte habituel, entre guillemets, diffère. Et ça fait du bien, et c'est chouette, et c'est intelligent, et c'est Nnedi Okorafor, ça se lit tout seul, c'est riche, c'est vraiment à découvrir. C'est vraiment à découvrir, je ne peux que vous inviter à découvrir Akata Witch. J'ai très très hâte de continuer, puisque même si on a une quête à proprement parler dans ce premier volume, on sent bien que ça va évoluer. Et normalement, il y a 3 tomes. Il y a Akata Warrior, donc on va retrouver Sunny plus âgée. Et après, il y a Akata Woman, où je crois qu'elle est quasi, enfin peut-être pas adulte, mais en tout cas jeune adulte. Mais en tout cas, voilà, excellente lecture, très très riche en termes en termes de magie. Je trouve ça hyper intéressant. On a un système de magie qui est très chouette, avec juste le fait d'apprendre quelque chose vous rémunère. En gros, quand les personnages apprennent un nouveau sort, découvrent quelque chose, eh bien, ils ont de l'argent qui arrive de nulle part, et c'est comme ça qu'ils vivent, en fait. Et le principe de base de cette magie, ce n'est pas de s'enrichir, en tout cas c'est pas le pouvoir et l'enrichissement en soi, c'est l'apprendre qui va vous permettre de vivre et de vous enrichir, à la fois financièrement et aussi à la fois, évidemment, intellectuellement. Et c'est vraiment très très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Lisez Akata Witch. Je n'ai pas tellement pris note parce que j'étais à fond dans ma lecture et que j'étais prise dedans, et je me suis pas posée pour écrire des choses, mais j'aurais peut-être dû, parce que du coup je pourrais vous donner un avis beaucoup plus étayé à partir d'extraits du livre, et c'est pas le cas, et j'en suis navrée, mais j'étais dedans à fond et j'avais juste envie de savoir quoi. Donc voilà, lecture terminée, Akata Witch, ça a été ma dernière lecture terminée du mois de juin, et donc du coup dans la foulée j'ai attaqué, comme je vous l'ai dit je crois, Le silence du rossignol, donc le clan des Otori, le premier tome du clan des Otori de Liane Herne, et c'est très très chouette. En fait, si vous voulez, si vous avez suivi un petit peu mes aventures depuis le début d'année, c'est exactement ce que j'attendais quand j'ai attaqué les chroniques de l'érable et du cerisier. Sauf que ça, c'est clairement beaucoup moins jeunesse
que les chroniques de l'érable et du cerisier. Il y a quand même des trucs assez hard et violents. Mais c'est exactement ce que j'attendais quand j'ai attaqué les chroniques de l'érable et du cerisier. À savoir de l'action, de l'apprentissage, des samouraïs, tout ce que vous voulez, de la guerre et de la politique. Et c'est là-dedans en fait. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup. On est sur un style très particulier, assez concis, avec assez peu de descriptions. Et on est vraiment dans de l'action. On a apparemment des chapitres en alternance avec un autre point de vue, a priori féminin, mais voilà, je ne sais pas trop, je n'ai eu qu'une seule fois son point de vue pour le moment, donc voilà. Dans Le Silence des Rossignols, on suit un jeune garçon qui s'appelle Tomazu... Je ne sais plus, bon bref. Qui au tout début voit sa famille se faire massacrer, lui en réchappe notamment grâce à l'intervention du seigneur des Otori qui va le prendre avec lui et qui va le ramener chez lui. Et en fait, il annonce à tout le monde qu'il veut adopter ce jeune garçon qu'il a renommé parce que son prénom fait trop référence à quelque chose, bref, une culture qui est très mal vue dans cet univers. Et donc il le renomme Takeo et il veut l'adopter en fait. Il veut en faire son héritier. Et tout le monde est contre évidemment, mais Takeo va faire ses preuves et va lui-même comprend que les autres ne veuillent pas que le seigneur du clan des Otori l'adopte, il entend leurs raisons, et en même temps il a envie d'être reconnaissant et de faire ses preuves vis-à-vis de ce seigneur parce qu'il est reconnaissant. Et donc le seigneur va lui donner une véritable éducation de jeune samouraï, et on en est plus ou moins là. Et a priori le point de vue féminin, c'est une jeune femme qui a été prise comme otage de guerre, donc elle est la fille d'un seigneur perdant, et le seigneur gagnant l'a prise comme otage de guerre, et en gros elle est pas très bien traitée, elle est censée être traitée comme l'équivalente des filles de la maison, puisque c'est une noble, et elle est avec les servantes, reléguée avec les servantes, etc. Il va se passer quelque chose qui fait que le seigneur va se souvenir d'elle, et a priori veut la marier avec un vieux barbon, et donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. J'imagine que les deux destins vont être liés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est très chouette, ça me plaît beaucoup, il y a de l'action, en fait c'est une bouffée d'air frais, je pense, après les chroniques de l'érable et du cerisier, parce que je retrouve ce que j'y cherchais, et c'est très chouette. Donc on en reparlera quand j'aurai avancé, puisque là j'en suis à une centaine de pages, donc c'est encore très très neuf pour le moment, mais on en reparlera bien évidemment. Sinon, avec Pénélope, nous avons terminé le 3e tome de Capitale du Sud, les contes suspendus. Le live a eu lieu hier pour moi, mais pour vous, il y a une semaine du coup. Et c'était une très 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 bonne lecture. Je ne sais pas trop si je vais y revenir, ou est-ce que j'attends de lire le dernier volume de Capitale du Nord pour faire une vidéo dédiée, parce qu'il y a des choses à dire, je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, pour quand même que vous ayez une petite idée, c'est que c'était une très bonne lecture. On a beaucoup de réponses, mais pas toutes les réponses. Dans l'ensemble, j'ai adoré, j'étais à fond dedans. Je suis une grande fan et admiratrice de l'écriture de Guillaume Chamanadjian, qui a la qualité, je trouve, déjà de créer des personnages incroyables et de vous emmener là où il veut, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je me laisse totalement porter par ses ambiances, par ses personnages, surtout par Nox, il faut bien l'avouer, que j'ai adoré, et c'est rare que j'apprécie autant un personnage en général. Même si j'aime les personnages, il y a quand même une certaine distance. Là, vraiment, on a été interrompu. Je vous disais donc que pour Capitale du Sud, c'était une très chouette fin. Il y avait des choses qui restaient un peu sans réponse, il y avait des choses qui étaient expliquées peut-être pas comme j'aurais souhaité ou je m'attendais, mais là où je peux noter la force de l'auteur, c'est que j'ai pas été déçue pour autant, et que j'ai beaucoup... Et que j'ai adoré ma lecture dans l'ensemble, que j'ai adoré la trilogie. Et ce dernier tome, et comme toujours, pour moi, la grande force du récit, c'est le personnage de Nox, qui est incroyable. Donc bref, très bonne fin, j'étais très contente. J'aimerais bien vous en reparler dans une vidéo dédiée ultérieurement. Peut-être lorsque j'aurai fini la 2e trilogie, ça serait plus intéressant, je ne sais pas. Nous verrons, peut-être même que je vais les relire à cette occasion. Je sais pas. En tout cas, je vais pas m'étendre parce que c'est un 3e tome et que ça conclut plein de choses et que ça serait dommage de spoiler, mais j'ai adoré toute la construction dans le lieu où l'on sera ici. J'ai adoré le personnage de Nox, son évolution. Voilà, il y avait plein de choses, et j'aimerais tellement avoir une écriture de tout ça du point de vue de Daphné, parce que je la trouve beaucoup plus nuancée que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Il y a plein de choses qui m'intéressent avec ce personnage.
Mais ça, c'est ce que moi j'aimerais et c'est pas sûrement ce qui va arriver, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai reçu des services presse, c'est pour ça que ma palle a réaugmenté. J'ai reçu des services presse que je voudrais vous montrer. Donc déjà, j'ai reçu en numérique une autre moi-même de MR Carré que je vous remets ici, qui a priori est un roman un peu d'horreur. Je dois avouer que j'ai pas relu le résumé parce que je veux vraiment aller dedans à l'aveugle. Je sais déjà ce que ça n'est pas, je sais que ça n'a pas à voir avec la saga Rempart par exemple, que ça va être différent. Et je suis très curieuse de le découvrir un petit peu tel quel, donc je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais plus de quoi ça parle, je l'ai su, mais je ne m'en souviens plus et c'est très bien comme ça. Donc ça, je l'ai eu en numérique, je vais le lire dès que j'ai fini Sorcery of Thorn que je suis en train de lire, et après ce sera ça, et après ce sera Mistborn, parce que c'est la lecture du Cosmere Long de ce mois-ci, mais d'abord je vais lire le MR Carré. Et de la part de la Talente, j'ai aussi reçu 2 services presse en physique, à savoir le Clairvoyance d'Anne Fakouri, qui a l'air très très chouette. Je vais vous dire ce qui est écrit derrière parce que ça n'est pas très, ça donne pas grand chose, mais juste une petite idée. J'ai appelé les marraines sur ton berceau pour m'assurer que tu aurais tout ce qu'il faut pour être heureuse. Il n'y a pas eu de problème pour l'intelligence et le courage. Ce sont des qualités qu'elles ont l'habitude de donner. Quand j'ai demandé l'amour pour toi, elles ont un peu... bref, elles ont commencé à pinailler. Ça, c'est un extrait du texte. Confiée à la mort de ses parents à un oncle qu'elle ne connaît pas, Clara découvre une famille excentrique et devient la pièce maîtresse d'une bataille âpre entre le monde des fées et le monde des humains. Ça a l'air très chouette. Donc je suis vraiment très 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 curieuse de découvrir ça. Il y a un deuxième tome qui s'appelle je ne sais plus comment. Et on va commencer par ça déjà. Ça va à mon avis se lire tout seul et très bien. Et j'ai un autre Anne Fakouri à lire que mon frère m'a offert. Qui est donc Narcogénèse. Qui n'a à mon avis rien à voir. Mais en termes en tout cas de genre. Mais j'ai vraiment très envie de découvrir les écrits d'Anne Fakouri. Donc c'est très chouette. Et je remercie la Talente pour cet envoi qui va être lu très prochainement. Parce que je suis très curieuse de le découvrir. Et ils m'ont aussi envoyé les 5 chemins de pardon d'Ursula Le Guin, que j'ai vu passer sur la chaîne de Camelot Magicadou, qui avait l'air très très chouette. Donc je vous dis encore une fois ce qui est écrit derrière. Parmi les mondes appelés à rejoindre l'écumène, la Ligue humaniste des civilisations de la diaspora, il y a Werel et Yehowe. Werel où domine une oligarchie de propriétaires d'esclaves, Yehowe sa colonie où 4 corporations pillent et sagagent la planète, en écrasant sous leurs joues une population d'esclaves. Mais où règne l'oppression gronde la révolte, la libération viendra. En ces temps lourds de nuages et de promesses, voici 5 récits, un roman fragmenté, les destins croisés de femmes et d'hommes, habités chacun de leur propre histoire, destinés à se rencontrer, à se toiser, à s'affronter, à s'aimer, en chemin vers l'intelligence et le pardon. Et ce que Camelot Magicadou avait dit dans sa vidéo m'avait vraiment vraiment interpellée. Et ça avait l'air très chouette puisque justement, a priori, on va parler de ça. C'est-à-dire du pardon et de la vision qu'ont les gens de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font par rapport à leur caste sociale notamment. Et que c'était, d'un point de vue sociologique, extrêmement intéressant. Et que c'est une des grandes forces d'Ursula Le Guin. Je n'ai jamais rien lu d'Ursula Le Guin, mais je pense que je vais commencer par ça du coup. Et ça rentrera dans mon challenge de la passe miroir. Je voulais lire La main gauche de la nuit avant, mais du coup ça sera celui-là je pense, puisque j'aimerais bien ne pas le faire traîner. Donc j'ai reçu ces 2-ci plus le numérique de la part de La Talente gratuitement. Je ne suis pas payée pour en parler, j'ai reçu des SP tout simplement. Et j'ai très hâte de les lire et de vous en reparler. Et ce sera fait dans le mois de juillet si tout va bien. Et enfin j'ai reçu un dernier service presse de la part de Le Bélial. C'est La Géante et le Naufrageur de Léo Henry, que j'ai vu en librairie, qui m'a beaucoup intriguée, et j'ai demandé à Le Bélial s'ils accepteraient de me l'envoyer, puisque je l'ai très peu vu passer sur les réseaux sociaux, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de découvrir quelque chose dont on a assez peu parlé, enfin je me souviens pas l'avoir beaucoup vu passer, et ça m'intriguait pas mal, hein. C'est très joli, j'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très très chouette. Voilà, donc je vais vous lire le résumé encore une fois parce que je ne sais pas très bien de quoi ça parle. Enfin, je l'ai su quand je l'ai lu en librairie, mais je ne m'en rappelle plus. Lorsque Patito rencontre Syzygie, géante à l'étonnante voix d'or, le naufrageur se lie aussitôt d'amitié avec elle. Qui oserait s'en prendre à lui en telle compagnie? Or, il est loin de se douter des menaces pesant sur cette colosse tombée du ciel. De l'île de Grouille, tout au nord de l'Archimonde jusqu'à Port-Cristal, de la redoutable chasse jusqu'aux féroces sœurs impies, nos héros devront affronter bien des périls dans cette aventure haute en couleurs qui inaugure avec brio le cycle des 1000 saisons.
Et c'est écrit en dessous pour tous les lecteurs de 7 à 777 ans. Donc ça m'intrigue beaucoup parce que c'était au rayon adulte à ma librairie et que ça a l'air très jeunesse comme ça. Donc je suis très curieuse de découvrir ça. C'est pas si gros que ça, hein, c'est-à-dire que ça a l'air jeunesse, mais est-ce que ça l'est vraiment? Je n'en suis pas certaine, je ne sais pas. Nous verrons bien. Mais pareil, j'aimerais le lire ce mois-ci. Donc vous voyez, ça fait que ma palle augmente tranquillement. Et rien de tout ça n'est dans mon challenge de la passe miroir. Mais je pourrais les inclure, enfin peu importe en fait. Hein. Je pourrais parfaitement les inclure si j'en ai envie. Donc je remercie le Bélial pour cet envoi que j'ai très très hâte et que je suis très curieuse de découvrir. Voilà. Et enfin, en allant en librairie, je suis tombée sur 2 livres soldés, hein, parce que je me suis renseignée depuis, et en fait, on peut solder les livres, il y a des conditions très spécifiques, je crois qu'il faut que le livre ait été édité il y a plus de 2 ans, que ça fasse 6 mois qu'il soit à la librairie, etc. Enfin, il y a des conditions très... voilà, mais peu importe, j'ai trouvé 2 livres d'occasion, à savoir... soldés. La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, qui était à 7 € au lieu de 18, et que j'ai envie de lire depuis méga longtemps. J'ai très envie de découvrir cette autrice parce que je n'en ai vu que des bons retours et qu'apparemment ça c'est très très chouette. Donc, je ne sais pas, nous verrons, je vais le lire prochainement. Ça va parler magie et politique a priori. Je crois que c'est une duologie, donc nous verrons bien, on en reparlera très bientôt. J'ai trouvé Ariane de Flora Boukri, qui est une autrice française et qui est une réécriture d'Ariane. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 3 volumes dans cette série qui sont 3 réécritures indépendantes, mais qui font partie d'une espèce d'ensemble de réécriture. C'est très joli, hein. Et je l'ai trouvé à 5 € au lieu de je ne sais plus, j'ai retiré l'étiquette, mais toujours est-il que c'était très intéressant à ce prix-là, en sachant que le livre est neuf. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà entamé, puisque je compte le faire rentrer dans mon challenge de la passe miroir, dans la catégorie, je ne sais plus le nom, mais celle où on lit le dernier livre acheté. Donc ce sera celui-ci, parce que c'est un jeunesse, parce que c'est écrit quand même assez gros, que c'est très court, et que ça se lit très très bien. Donc, je peux déjà vous donner un premier avis. Alors, le mythe d'Ariane, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est en fait le mythe de la jeune femme qui vivait en Crète avec son père Minos et qui aide Thésée à sortir du labyrinthe dans lequel il y a le Minotaure. Voilà, en très très gros, c'est ça. Et pour le moment, là où j'en suis, donc page 67, c'est encore le début. J'ai déjà trouvé énormément de qualité au texte. À savoir, déjà, premièrement, un parti pris en termes de vocabulaire. Il y a du vocabulaire très précis grec qui est utilisé. Il y a un lexique à la fin qui est ici, avec, par exemple, qu'est-ce que j'ai croisé comme chiton. Voilà, un chiton est un vêtement mixte porté en Grèce antique. Le chiton est un long morceau d'étoffe en lin ou laine qui se porte drapé sur les épaules. Vous voyez, il y a une volonté vraiment de vocabulaire relativement précis que je trouve extrêmement intéressant parce que ça apprend des choses tout simplement. On a aussi une volonté d'écrire les prénoms des héros, héroïnes de l'histoire en grec. Voilà, donc ce n'est pas Ariane comme nous on connaît, mais vous voyez, c'est Ariadné, si on le dit comme ça. Et Thésée, c'est pas Thésée, c'est Théséus, et ainsi de suite. Et ça, c'est très chouette aussi parce que ça apporte un côté vrai au récit et ça apporte quelque chose en termes de culture, je pense, qui est assez intéressant pour les publics un peu plus jeunes. Autre point que j'ai relevé pour le moment et qui était très intéressant, c'est que le choix d'aider Thésée ne repose pas uniquement sur la séduction que Thésée exerce sur Ariane, mais c'est bel et bien un choix politique réfléchi de la part d'Ariane et son frère aîné qui est le descendant de Minos. Donc ils choisissent sciemment ensemble d'aider Thésée pour mettre fin au sacrifice annuel des jeunes Athéniens. Et ça c'est très chouette aussi parce que ça c'est pas grand chose mais ça change la dynamique en fait. Au lieu d'être basé sur une jeune fille naïve qui se laisse séduire et qui est complètement comment dire, qui agit contre son père et son pays et qui aide ce héros qui est bref, c'est Thésée quoi. Mais soit on se retrouve avec une décision politique réfléchie et ça c'est très chouette. J'ai aussi relevé que on a une volonté de nuancer le rôle de Minos et la cruauté de Minos et de voir ça justement de l'autre côté, c'est de l'autre côté du mythe, hein, donc c'est l'autre point de vue, et justement de ne pas faire passer Minos juste pour un roi cruel et sans scrupules, mais il a des motivations à ce qu'il fait, alors valable ou pas, hein, on s'entend, hein, je n'approuve pas le fait tous les ans d'exiger 14 jeunes Athéniens à sacrifier pour se venger, voilà.
Mais en tout cas, c'est beaucoup plus nuancé que le mythe de base et c'est hyper intéressant. On a aussi les numéros des chapitres qui ne sont pas en écriture en chiffres arabes, mais en chiffres grecs a priori, que moi je ne connaissais absolument pas, figurez-vous. Donc je trouve ça aussi très chouette parce qu'encore une fois, c'est un petit apport culturel très intéressant. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là c'est Delta, ça je connais quand même. Ça c'est l'équivalent du 5. Le 6, enfin voilà, c'est très chouette. Franchement, c'est très très chouette, ça se lit très bien, c'est intéressant. Après, ça reste du jeunesse, donc ça va très vite. On s'encombre pas de milliers de descriptions et d'ambiances. C'est pas trop ça l'idée, je pense. Ça doit aller vite, ça doit être digeste pour des jeunes, ça doit aller à l'essentiel et c'est ce que ça fait. Donc on développe pas énormément l'ambiance, mais il y a quand même des petits moments. Par exemple, il y a un moment où Ariane va aller prendre un bain et on va parler du vocabulaire, de ce qu'utilisaient les Grecs pour se laver. Je ne sais plus le mot, mais c'est une espèce de raclette là qui se passe sur le corps, enfin bref. Et c'est des petits apports culturels hyper intéressants, hyper intelligents pour les plus jeunes publics, voilà, tout simplement. Donc je suis assez convaincue par cette réécriture que je trouve très intéressante. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir les autres, voilà, même si je n'ai pas encore terminé. Mais je pense que ça sera terminé aujourd'hui parce que vraiment, ça se lit très très vite. Voilà, je vous ai tout montré, ça a duré 1500 ans. On est sur une ouverture de vlog qui dure 1000 ans, donc le vlog va sûrement durer 1000 ans. Bref, je suis désolée, j'avais plein de trucs à vous montrer et à vous dire. Toujours est-il que le programme pour la semaine, ça va être de terminer le clan des Otori, de terminer le VO qui est de Very Secret Society, blablabla, de Sangu Mandana, que je suis en train de lire. J'ai lu ça, ce qui est pas énorme, mais ça se lit relativement bien. J'aimerais bien aujourd'hui arriver à la page 150, j'en suis à la page 75, voilà. Et ça doit être lu pour samedi, ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit ça, j'ai dit terminer Ariane, terminer le clan des Otori. Donc je vais vous laisser pour ce petit bout et on se retrouve demain. Je vais essayer de beaucoup moins parler dans les jours à venir parce que sinon ça va encore durer 1 heure et c'est quand même long à monter, long à regarder et voilà. Mais voilà. Donc je vous dis à plus tard. Je vous reprends rapidement pour vous parler d'Ariane que je suis en train de terminer. Il me reste 25 pages. Donc c'est vraiment très chouette. En fait, c'est un découpage, je n'avais pas regardé avant d'en parler, c'est un découpage en 3 champs, à savoir celui d'Ariane, celui de Théséus et celui de Pasiphae, qui, si vous ne le savez pas, la mère d'Ariane, l'épouse de Minos et donc la mère du Minotaure. Et c'est vraiment hyper intéressant, hyper bien fait. Il y a des choses que j'aime un petit peu moins, peut-être. Je trouve qu'il y a une vision de Thésée qui est un petit peu trop positive à mon sens, mais je pense que je suis largement influencée par ma lecture très récente de Mythes miroirs de nos sociétés et bon voilà, mais après ça marche bien dans le récit, ça marche bien dans l'histoire. C'est une vraie réécriture avec du suspense, avec des retournements de situation. Enfin, c'est vraiment hyper riche, c'est hyper intelligent et j'en suis ravie en fait. Je trouve ça très très chouette. Donc là, je vais terminer le dernier chant, à savoir celui de Pasiphae. Et je pense savoir où on va maintenant. Mais vraiment très chouette. Ouais, franchement, très très bonne lecture. Alors, ça reste du jeunesse. C'est de la très très bonne lecture pour un roman jeunesse. Alors, quand je dis jeunesse, c'est pas jeunesse, hein. Il y a il y a des vocations de rapports intimes, amoureux, etc. Donc ça serait plus du 14 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste du jeunesse quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, je vais terminer ça et je vous en reparlerai peut-être après. Je ne sais pas, ça va dépendre en fait du programme de la soirée et de comment... voilà. Mais si je peux, je vous reprendrai rapidement pour vous conclure ça dans la foulée.
On se retrouve, nous sommes mardi, et qu'est-ce que j'ai lu? Alors, j'ai tranquillement avancé le clan des Autori, mais c'était pas ma lecture prioritaire hier, donc ça a très peu avancé, très concrètement, mais c'est toujours aussi chouette et j'aimerais bien prendre le temps de le lire. Sauf que j'ai absolument ça à avancer le plus possible, en sachant que j'en suis à la page 113, qu'il y a 300 pages, un peu plus de 300 pages, et qu'il faut que je l'ai lu pour samedi. C'est un peu ça ma priorité numéro 1. Donc c'est ça que j'avance, mais je suis lente en VO, hein, concrètement. Donc dans ce livre qui s'intitule The Very Secret Society of Irregular Witches de Sangu Mandana, nous allons suivre le personnage de Mika. J'avais Mina en tête en sachant que c'était pas ça. Le personnage de Mika, qui est une jeune sorcière qui a un petit peu plus de la trentaine, qui au tout début retrouve ses congénères sorcières, ses consoeurs sorcières pour la réunion trimestrielle entre elles. Et on apprend assez rapidement qu'en fait les sorcières se fréquentent très très peu et se cachent beaucoup de par l'histoire des sorcières depuis toujours. Hein, voilà. Donc elles se croisent très peu, elles se parlent très peu, à part pendant ces réunions. Et c'est un petit peu une souffrance pour Mika parce qu'il faut savoir que dans cet univers, les sorcières sont toujours orphelines. C'est-à-dire que dès qu'une sorcière ou une femme a un enfant, enfin en tout cas un couple a un enfant qui est une sorcière, il va mourir plus ou moins rapidement de plein de causes différentes, hein, voilà. Et du coup, toutes les sorcières sont orphelines, du coup, Mika est très très seule jusqu'au jour où un homme la contacte parce qu'elle fait des vidéos de sorcières sur YouTube, alors de vraies fausses sorcières si vous voulez, mais en gros, voilà, elle se cherche une communauté parce qu'elle est un peu seule et qu'elle a envie un peu de parler de magie, même si c'est sous couvert de faire de la fausse magie, enfin vous comprenez. Et cet homme va la contacter en lui disant qu'il a 3 jeunes sorcières à la maison et qu'elles ont besoin de quelqu'un pour leur apprendre la magie parce que lui-même et les autres personnes qui s'occupent de ces petites filles ne sont pas sorcières, magiciens ou quoi que ce soit. Et Mika va fortement douter de la véracité puisque a priori les sorcières sont élevées seules et on essaie de pas les regrouper parce que sinon ça attire trop l'attention en termes de magie. Et elle va y aller et je vous laisserai découvrir ensuite ce qui se passe. Je sens qu'une petite romance se profile, mais c'est pas déplaisant. Franchement ça va. C'est très chouette, j'aime beaucoup l'univers. Je trouve que c'est assez original par certains aspects. J'aime beaucoup la magie que fait Mika. Je trouve que c'est de la magie... c'est de la magie qui, pour elle en tout cas, est très commune. C'est pas de la grosse magie, je ne sais pas moi, explosive, etc. Mais apparemment, on peut faire des trucs de fou en magie. Sauf que Mika, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Et c'est une personne adorable, vraiment attachante, je la trouve très attachante. Je trouve que en fait tous les personnages sont relativement attachants, notamment les 3 petites, je les aime beaucoup aussi. C'est très léger, c'est très simple à lire, c'est très léger. C'est pas un gros truc de fond, mais ça aborde quand même quelques questions autour du racisme, notamment puisque Mika, a priori, est noire, je pense. Je ne sais pas trop exactement de quelle origine, mais en tout cas elle a la peau noire, et que les 3 petites aussi sont des petites filles racisées. Donc ça va un petit peu parler de racisme dans la société, ça va parler aussi des sorcières dans la société, de pourquoi elles se cachent, de pourquoi elles ne peuvent pas parler de magie, pourquoi il faut qu'elles apprennent à contrôler leur magie, etc. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup cette lecture. C'est très mignon, très léger, mais il y a quand même un fond, on sent qu'il y a un fond un peu engagé. Donc ouais, très très bonne lecture, j'apprécie beaucoup. Et il faut que j'avance, voilà. Et sinon, hier, du coup, ce que j'ai lu principalement, c'était ça. J'ai lu, je dirais, 65 pages, peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, 60 pages. J'ai lu 60 pages de ça, donc on est rendu, enfin en tout cas, je suis rendue à la page 385 au chapitre, donc j'ai lu ça. Au chapitre 35, et franchement, c'est tellement bien, j'aime tellement cet univers. J'aime tellement... la manière qu'a l'autrice de créer des personnages tous très différents les uns des autres, mais de ne pas en faire un sujet. J'aime les représentations, j'aime qu'il y ait beaucoup de femmes, qu'elles soient toutes différentes, toutes fortes et faibles par certains aspects. J'aime l'histoire, j'aime les différentes histoires qu'on suit, puisqu'on suit 4 histoires principales et à plus ou moins un peu plus de 4 personnages, mais enfin il y en a qui sont regroupés par 2. Et c'est très chouette et on retrouve vraiment l'esprit, je trouve, du prieuré de l'Oranger. Sauf que là on est avant et que il y a quand même
quelque chose qui se dessine et voilà. Bref, je vous laisserai découvrir. En tout cas, vraiment très bonne lecture. J'aime beaucoup, je suis très bien dedans. On a fait des grosses pauses dans la lecture et ça m'a jamais empêché de reprendre et j'étais pas perdue. Donc c'est très chouette. Moi, je trouve que Samantha Shannon a quand même le talent de faire des histoires qui sont quand même denses, qui sont quand même riches, mais de les faire de manière très compréhensible. Alors je dis pas, il faut quand même un petit temps pour rentrer, saisir les enjeux, les personnages, évidemment, puisque on suit beaucoup de personnages. Mais une fois qu'on est dedans, on est dedans, et même en faisant des pauses d'une semaine parfois, je retourne dedans sans aucun souci, et j'ai très hâte de continuer. Donc là, je pense que Marion en est au même point que moi, et que Pénélope va rattraper ça dans la semaine, j'imagine, parce qu'elle a lu autre chose. Mais on va essayer d'avancer ça, parce qu'il faudrait le finir quand même, et puis parce que je vais pas l'emmener en vacances. Alors je l'ai sur liseuse, mais j'aimerais bien le terminer avant. Bon, à mon avis, bon, peut-être. Peut-être si on se met vraiment dessus, on pourrait terminer avant que je parte. Mais au pire, je l'aurai sur liseuse. Soit. Donc c'était ça mes principales lectures hier. J'ai avancé un petit peu tout ça. Ceci étant dit, j'ai fini Ariane de Flora Boukri. Je vous en avais un tout petit peu reparlé hier, je vous avais repris, je ne sais plus du tout ce que j'en avais dit. Toujours est-il que c'était une très chouette lecture parce que comme je vous l'ai dit, il y a une vraie intrigue interne. C'est-à-dire que ça va proposer une véritable réécriture en fait. On va être sur comment on pourrait dire, une reconstruction du mythe en gardant ce qu'on sait, entre guillemets, hein, n'oublie pas que c'est un mythe, donc il n'y a pas de vérité, mais bref, le gros mythe de Plutarque de base que tout le monde connaît, en gardant ces éléments, mais en déviant les choses pour faire autre chose, et c'était très très chouette. Et j'avais relevé une citation dans la postface qui était passionnante, donc c'est dans les notes de l'autrice. Un mythe n'est donc pas une histoire figée, même si parfois une version se détache des autres dans le souvenir collectif. Donc là, elle parle notamment d'Ariane et de Thésée, et c'est très chouette et c'est très vrai, et c'est pour ça qu'il y a totale légitimité à totalement réécrire les mythes. Et un petit peu plus loin, elle dit, et encore une fois, je trouve ça très très juste, Ariane, donc je vous dis pas le début de la phrase, Ariane reste un personnage secondaire du mythe, une figure féminine, en léger arrière-plan, longtemps utilisée comme faire-valoir de Thésée. Pourtant que cette figure est belle, tiraillée entre son amour pour Thésée et la loyauté qu'elle doit à son royaume. Héritière minoenne à la croisée des civilisations, elle est pour moi le pivot de cette histoire. Je l'ai imaginée forte, courageuse, lucide et consciente des enjeux liés à ses choix. Trahir son père, provoquer une possible guerre. Voilà, donc je ne vous en dirai pas plus, mais très très chouette, vraiment très sympa. Et c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé l'inclusion très douce et légère du désir physique des personnages, parce que je trouve que pour un public pré-ado qui rentre dans la puberté, dans ce genre de questionnement, c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé la manière dont était traitée Ariane, qui est premièrement motivée par des réflexions politiques avant ses réflexions amoureuses. J'ai trouvé que c'était un personnage très chouette, très bien mené. J'ai un petit peu moins aimé la romantisation de Thésée, qui n'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement parce que voilà, mais après je comprends le parti pris de l'autrice, je comprends pourquoi elle fait de lui ce qu'elle fait, au moins disons qu'il est dans l'extrême autre opposé de ce que j'ai pu en lire, notamment dans Mythe, miroir de nos sociétés, à savoir que là, non seulement il est amoureux, mais en plus il ne va pas chercher à manipuler Ariane, donc on est dans vraiment l'extrême, l'autre opposé, et quitte à en faire un gentil, autant effectivement que ce soit un vrai gentil et qu'on remanie totalement le mythe, et c'est ce qui est fait ici. Et c'était très chouette, très bien fait, très accessible, très intéressant en termes de culture, en termes de connaissances, enfin bref, c'était vraiment vraiment une très bonne lecture. Je vous dis ça en ayant un regard d'adulte sur une lecture plutôt jeunesse, c'est-à-dire que c'est pas hyper creusé comme pourrait l'être Circé, comme a pu l'être Lavinia, etc. Ça reste du jeunesse, il faut bien le garder en tête, mais c'est hyper intéressant. Et moi, ce que je vois, c'est le potentiel derrière ce genre d'ouvrage, le potentiel vis-à-vis du public cible en fait. Après, c'est quand même très bien écrit, et moi j'ai appris des choses, donc voilà, très chouette lecture. Donc j'ai hâte de découvrir les deux autres tomes. Donc le deuxième, je ne sais plus, c'est Pantasilée, je crois. Et le troisième, c'est Méduse, il me semble. Voilà. Bref, du coup, rien de spécial à vous dire pour aujourd'hui. J'ai validé du coup une de mes catégories du challenge de la passe miroir et j'en suis ravie. Je vais essayer très très fort aujourd'hui de bien avancer mon VO, d'essayer d'arriver, on va dire, page, je sais pas, je vais essayer de lire une 50aine de pages. Comme ça, je pourrai ensuite avancer le clan des Autori, et en fait, il faut bien que je ne me mette en tête qu'il ne faut pas que je lise le VO le soir quand je suis plus fatiguée, parce que je suis beaucoup plus lente encore, déjà que je suis pas très rapide.
Donc il faut plutôt que je lise Le Clan des Autori le soir et ça la journée, voilà. Et sinon, je vous ai pas dit, enfin je vous ai dit mais j'en ai pas reparlé, je suis en train de lire Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson sur liseuse. J'ai pas grand chose à en dire très sincèrement. J'ai lu je crois 185 pages sur 400, je suis lente, hein, c'est ma lecture du soir donc voilà. Très sincèrement, c'est pas mauvais. C'est pas, voilà, ça se lit, c'est sympa, voilà, c'est sympa, c'est pas incroyable. Je trouve qu'il y a des points positifs en termes d'ambiance, d'univers, mais il y a aussi des trucs pas plus quoi. Genre la romance, bon. Bon, après, c'est une romantaisie, donc on sait à quoi s'attendre, mais c'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça me surprend la prévisibilité des choses, quoi, en fait, c'est ça, je pense. Je m'attendais à vraiment être plongée dans le cœur de la bibliothèque, et en fait, pour le moment, quasiment à la moitié, bah, on y a été un peu au début, mais plus depuis assez longtemps. Ça met du temps à se lancer, il faut 100 pages pour que ça se lance. Après, il y a des points intéressants, il y a des ambiances intéressantes, mais l'histoire est très prévisible. On verra, hein, ça se trouve, je vais vous dire que sur la fin, j'ai été totalement surprise et tout ça. Mais pour le moment, l'histoire est très prévisible. Tout ce qui se passe, je m'y attendais. Et puis, c'est vrai que le personnage de... Je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle Elisabeth. Le personnage d'Elisabeth est effectivement, comme le disait Juliette, une fille pas comme les autres. Et c'est-à-dire que bah, elle résiste, elle est forte, elle est grande, elle est ceci, elle est cela, elle se fiche des apparences. Enfin... Alors, si vous voulez, il fut sûrement un temps où c'était un petit peu révolutionnaire, mais ça n'est plus le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, au lieu de faire des filles pas comme les autres, on ferait mieux de faire des filles qui sont ce qu'elles sont et qui ne dénigrent pas celles qui sont pas comme elles, en fait. Et peut-être même si les autres sont dans la norme, bah Osef, en fait, juste chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais bon, bref, voilà, du coup, ça fait un peu genre, c'est elle la seule fille cool de l'histoire. Il y a vite fait un personnage féminin qui l'a aidé, mais très vite fait, je suis même pas sûre qu'on la revoit un jour. Il y a vite fait sa mentor, là, qui, je sais plus quelle, bref, qui était la directrice de la bibliothèque, qu'on a vu très vite fait, qui potentiellement aurait pu être un personnage très intéressant, un personnage féminin très intéressant, mais qu'on a vu 10 pages. Donc, bon, voilà. C'est pas une mauvaise lecture, hein, sincèrement, c'est juste que je suis pas. On va dire que comme je lis ça le soir et que je suis fatiguée, bah, c'est pas l'intérêt du livre qui me tient éveillée, quoi. Je lis un peu, je m'endors. C'est pas ça qui va révolutionner ma vie de lectrice. Après, je comprends totalement qu'on ait pu aimer. Je pense pas que ce soit franchement mauvais. Je dirais pas du tout que c'est mauvais. C'est juste que c'est plus dans le genre de choses que j'ai envie. Enfin, c'est plus dans mes attentes de lectrice, voilà. Et j'ai c'est pas en plus de ça, c'est pas très engagé. C'est en fait, si vous voulez, c'est prévisible. Ça va parler de romance, mais ça je le savais. Et en plus de ça, c'est pas hyper engagé. Donc à la limite, moi je peux accepter qu'il y ait des tropes un peu classiques, je peux accepter les romances un peu faciles. Mais si d'un autre côté ça dénonce des choses et qu'il y a voilà de l'action, j'en sais rien. Mais là en fait, c'est très plan-plan, c'est très lent et il se passe pas grand-chose et en plus de ça, c'est très cliché. Donc c'est pour ça moi que j'apprécie pas plus que ça. Mais encore une fois, je ne critique pas les gens qui ont aimé. Je pense que si j'avais lu ça quelques années en arrière, j'aurais sûrement beaucoup aimé. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Je vais la terminer, je ne suis pas au point d'abandonner. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça avance et j'aimerais bien me bouger sur cette lecture parce que j'aimerais bien passer à autre chose. Et je pense notamment au MR carré, donc c'est une autre moi-même, donc le SP que j'ai reçu de la Talente en numérique que j'aimerais bien lire, d'autant qu'il a l'air assez gros, je crois qu'il fait plus de 500 pages. Voilà, bon, ceci étant dit, comme je vais prendre ma liseuse quand je vais partir et que je vais pas prendre beaucoup de livres papier, je vais beaucoup plus lire sur liseuse, donc au pire, tout ce que j'ai avancé avancera à ce moment-là, mais voilà. C'est tout. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je fais pas mal de montage en ce moment et je filme pas mal de vidéos quand je peux. Parce que quand je vais partir, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir filmer. Chez ma mère, c'est un peu plus compliqué qu'ici. Ici, j'ai mon spot, j'ai mes machins. Je vais pas prendre tout avec moi en fait dans le train quoi. Donc je vais essayer de prendre juste une lumière parce que ma mère a pas de lumière suffisamment forte pour éclairer. Donc je vais quand même prendre une de mes lampes qui est toute plate et qui va très bien rentrer dans la valise. Mais je vais pas non plus prendre mon trépied, mes machins, mes bidules. Donc filmer, c'est toujours un petit peu plus compliqué quand je suis pas à la maison, ce qui est logique. Donc je vais quand même faire les vlogs, parce que les vlogs, on s'en fout un peu. Mais tout ce qui est vidéo face cam, dans l'idéal, j'aimerais bien les faire avant de partir. Et j'aimerais bien m'avancer, même autant que je peux, hein, parce qu'il y a des choses que je suis obligée de faire au fil. Mais au moins m'avancer jusque début août pour être vraiment tranquille. Donc tous les bilans, les book hauls, le tag, voilà. Il y avait plein de trucs que je voulais tourner, que je peux tourner d'avance. Et ça gêne pas du tout, parce que ça va pas changer grand chose qu'il soit filmé maintenant ou dans 2 semaines. J'aimerais bien le faire, donc je vais m'atteler à ça cet après-midi, mais forcément quand je filme je ne lis pas et ainsi de suite.
Vous connaissez l'histoire, je vous la fais à chaque fois. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est l'heure du repas. Et donc il va falloir manger, il va falloir faire tous les trucs du midi. Et après ça, normalement, quand le petit ira à la sieste, moi, je vais filmer. Donc autant vous dire que je ne suis pas là de lire, mais c'est la vie. Bref, du coup, je vous laisse pour ce petit plan. Je vous reprendrai peut-être comme hier, un peu à l'arrache. Si j'ai des choses à vous dire, nous verrons bien. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Je vous ai pas repris hier, aujourd'hui on est jeudi parce que hier ça a été une grosse journée, aujourd'hui c'était une grosse journée. Je suis allée en librairie, je suis allée me chercher Les Disparus du Pays de l'Imaginaire et j'ai rien filmé, voilà. Donc j'étais trop contente parce que la librairie j'avais un bon d'achat, ce qui fait que j'ai eu le dernier Hayden Thomas à 9 €, donc c'est plutôt cool, d'autant que j'ai pris évidemment la belle édition. Mais je vais essayer de vous montrer ça, mais là je suis tellement posée, mais je vais vous montrer ça. Et sinon, j'en suis à la page 221 de The Very Secret Society, blablabla. Et j'avance doucement, mais j'avance et c'est plutôt cool, j'ai bientôt terminé. Et j'ai avancé un peu le clan des Autori, mais franchement, pas de quoi en parler. En revanche, j'ai presque terminé Sorcery of Thorn et c'est toujours pas ouf. Il me reste 80 pages, donc j'en suis à la page 320 quelque chose. Et bon, voilà, c'est sympa, mais c'est pas incroyable. Je sais pas, je vous en reparlerai, mais je suis pas hyper convaincue. Je suis pas fan du personnage principal, donc d'Elisabeth, qui effectivement n'est pas comme toutes les autres filles, qui est un peu l'élu, voilà, qui sait faire des choses que personne ne sait faire et tout ça. Et c'est un peu cliché, c'est un peu facile, quoi. Du coup, elle a rien à apprendre, juste elle sait tout faire naturellement parce qu'elle n'est pas comme les autres. Bon, ça, voilà, ça perd un peu de son intérêt. Sorn, lui, il est un peu transparent, il n'est pas incroyable. Tout ce qui le concerne, c'est du vu, du revu, et du coup, voilà, c'est pas, il n'y a rien de surprenant. En fait, je pense que c'est ça qui me déçoit dans ce genre de livre, c'est quand j'ai zéro surprise et que tous les tropes sont utilisés de manière hyper classique et qu'il y a zéro retournement de situation. Ou alors qu'on vous fait croire qu'il y en a un, mais en fait, il était hyper attendu, et c'est ça qui me déplaît, je pense, dans ce genre de livre, et qui fait que je suis pas à fond et que ça me saoule un peu. En revanche, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup plein de trucs autour des livres et tout, je trouve ça hyper bien pensé, je trouve que l'univers est bien pensé, mais j'en ai pas assez, du coup j'en aurais aimé plus, j'aurais aimé plus être dans une bibliothèque. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'y soit pas plus souvent, mais je trouve que c'est cool cette magie des livres, je trouve ça cool ces livres qui communiquent et tout, mais pareil, voilà, les livres hostiles le sont avec tout le monde, sauf avec Elisabeth. Enfin, c'est un peu, voilà, un peu bof, mais soit. Du coup, je vais terminer ça ce soir, j'espère, parce que j'en ai un peu marre et que j'aimerais passer à autre chose. Qu'est-ce que je vais lire après? Je ne sais pas. Je pense que je vais attaquer le SP, donc du coup une autre moi-même. Et puis j'aimerais bien terminer mon VO, j'aimerais bien terminer le clan des Autori pour pouvoir passer à autre chose, notamment à Paideia, qui est aussi un SP. J'aimerais bien pas faire trop traîner, j'aimerais bien le lire avant de partir, donc voilà. J'aurais bien lu dans la foulée le Hayden Thomas, mais il faut faire des choix. Hein. Je peux pas tout lire, d'autant qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de concentration et de temps de lecture. C'est pas la période la plus dispo pour moi, quoi. Donc bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est des vacances, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que du coup, il faut que je choisisse très judicieusement mes lectures, d'autant que j'ai les 4 livres du prix des lecteurs à terminer, puisque je veux faire un vlog dessus. Donc voilà, il faut que je choisisse très judicieusement mes lectures. Donc je vais essayer d'avancer tout ça aujourd'hui, même s'il est déjà 15h30 et que la journée va passer très vite. Mais j'aimerais bien qu'il me reste que, je dirais, 40 pages à lire du VO demain. Et du coup, ce soir, avancer le clan des Autori. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer rapidement Les Disparus du Pays imaginaire, qui est très 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 beau. Et puis je pense pas que je vais vous reprendre parce que j'avance si peu que je n'ai pas grand chose à dire. Bref, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus pour le moment, donc je vais aller lire. Je vais essayer de vous montrer le livre que je viens d'acheter. Et puis voilà, donc c'est parti.
coup, nous sommes vendredi. Je crois que j'ai fait un plan hier. Bref, nous sommes vendredi aujourd'hui et je suis vraiment au ralenti en termes de lecture, mais je m'y attendais, c'est normal. C'est l'effet juillet, vacances, bref, plein de choses qui font que... Et c'est pas très grave non plus. Alors, je vais vous dire à peu près où j'en suis, même si ça n'a pas beaucoup changé depuis hier. En gros, dans The Very Secret Society, blablabla, il me reste 50 pages à lire. Voilà, donc ça c'est très bien. Je vais le finir aujourd'hui, voire demain, on verra bien. Mais le live c'est demain soir, donc demain soir il sera terminé dans tous les cas. Et c'est très chouette, j'aime beaucoup le système de magie, j'aime beaucoup tout ce qui concerne la magie, j'aime beaucoup les personnages individuellement, je les trouve très chouettes. La romance est mignonne, mais c'est pas ouf, c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça c'est un peu comme d'hab. Mais c'est quand même sympa, c'est quand même bien fait, c'est pas non plus déplaisant, c'est juste que c'est pas ce que je préfère dans le livre. Il se lit très bien, il se lit tout seul, c'est hyper simple, c'est hyper accessible. Très très chouette lecture, voilà, ça me plaît beaucoup, je suis très contente de l'avoir découvert, je ne l'aurais pas fait, je pense, sans l'Explora livre, donc c'est parfait. Sinon, j'ai un peu avancé Le Silence du Rossignol, il me reste 115 pages, voilà, il me reste ça là. J'avance hyper lentement, j'ai du mal à me concentrer. Par contre, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit côté magique qui est très chouette, qui est très léger mais très chouette, un peu présent, un peu fantastique, que je trouve hyper agréable. C'est vraiment une lecture qui me plaît énormément en fait, hein. Très sincèrement, je suis ravie de le lire, même si je suis très lente et que je lis en fait très peu, parce que le VO me prend beaucoup de temps. Je pense que s'il n'y avait pas eu le VO, il serait fini depuis longtemps. Mais le VO me demande beaucoup de temps en fait, et d'efforts, même si ça se lit très bien. Je lis quand même beaucoup moins vite, donc voilà. Mais en tout cas, il y a un... Je sais pas trop quoi... Je sais pas trop quoi vous en dire pour vous en parler. Je trouve que ça se lit très bien. Je trouve qu'il y a ce qu'il faut d'action, il y a ce qu'il faut d'intérêt qui est donné. Les personnages sont intéressants, se développent au fur et à mesure. Enfin, vraiment, c'est une très bonne lecture. Et dans un autre contexte, je l'aurais lu hyper rapidement, c'est une certitude. Mais c'est comme ça, donc rien de grave. Je vais continuer tranquillement ma lecture. Sinon, j'ai avancé le préquel du prieuré, mais vous voyez, on n'est toujours pas à la moitié. Mais bon, bref, j'ai quand même avancé. Hier, j'ai dû lire une bonne cinquantaine de pages. Je vais en faire autant aujourd'hui parce que j'aimerais bien avancer le plus possible avant de partir, même si je lis sur liseuse, ça serait quand même cool. En sachant qu'il me reste très peu de temps avant de partir, hein. Je pars dans une semaine, donc ça va être compliqué, mais on va avancer au max. Et puis, c'est très très chouette. C'est vraiment toujours aussi intéressant. Moi, je suis beaucoup plus intéressée, mais comme dans le prieuré, en fait, finalement par les personnages, les univers, les pays, la politique, que par vraiment l'aspect magique et la quête principale et les intrigues principales. Mais c'est pas que c'est pas intéressant en fait, c'est juste que moi je préfère l'univers, le world building, que vraiment la quête et l'histoire. Ça c'est propre à chacun. Je suis très contente de le continuer et j'ai hâte de voir où on va avec ces personnages et ces histoires. Il y a beaucoup de personnages, mais je trouve que c'est pas compliqué non plus à suivre. Une fois qu'on s'y est fait au début, après ça va, ça roule tout seul, d'autant que les chapitres sont découpés par différentes parties du monde. Voilà, très très chouette lecture. Je vous en reparlerai de manière plus complète, j'espère avant de partir, mais il faut pas se faire d'idées ni d'illusions. Nous verrons comment ça va se goupiller. Toujours est-il que j'aimerais bien maintenant, voilà, bien avancer, bien avancer. Voilà, ça serait un peu mon objectif concrètement. Là, voilà. Je vais filmer des vidéos parce que j'aimerais bien. Parce que là concrètement, j'ai mon petit agenda avec moi. J'ai tout qui est filmé jusqu'au 17 juillet. Pas tout qui est monté, mais tout qui est filmé en tout cas. Il me reste la vidéo du 14 à monter et j'aimerais bien filmer celle pour le 19 et celle pour le 21, histoire d'avoir de l'avance, et demain ou dans la semaine prochaine filmer 2-3 vidéos pour avoir de l'avance, parce que je prévois de filmer un point sur ma palle. J'aimerais bien filmer un unhaul, mais ça on va voir, c'est pas la priorité. Il faut que je filme mon dernier bilan de lecture vu que j'en ai filmé 3 sur 4. Et après j'aurai le défi lecture qu'il faut que je commence peut-être. Enfin ceci dit, on est le 7, ça va, je suis pas à la bourre, mais il faut quand même que je le commence. Je sais pas si je vais le faire ici ou si je vais le faire quand je serai chez ma mère, nous verrons. Mais bref, voilà, j'ai tout mon planning programmé parce que autant d'habitude je peux faire un peu au fil, autant là si je m'organise pas, ça va être la bérésina et ça va me stresser, c'est inutile, autant s'organiser. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, rien de prévu si ce n'est de lire. Ce soir, c'est officiellement les vacances. Donc à partir de ce soir, enfin c'est officiellement les vacances, pas pour moi, mais pour les enfants en tout cas.
En tout cas pour mon fils plutôt. Demain je travaille, la semaine prochaine je travaille un peu et après je pars. Donc, toujours les mouches. Donc voilà, il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire et que je m'organise parce que sinon je vais être submergée. Voilà. Donc je vais vous laisser parce qu'il faut maintenant que j'aille tourner ma vidéo de pâle et puis voilà. Donc on se dit à demain. Je pense que je clôturerai demain. Peut-être ce soir, je ne sais pas. Vous verrez ça là dans quelques secondes. A plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes samedi et c'est l'heure de la clôture parce que là il faut que je monte. Donc je vous fais un point rapide, mais ça va être vraiment rapide parce que je n'ai pas terminé ça. Je n'ai pas lu hier soir, j'avais mal à la tête. Il me reste 50 pages et il y a le live ce soir. Donc c'est un peu l'objectif de la journée pour le VO. En revanche, hier après-midi, avant de commencer à faire du ménage et compagnie, j'ai très bien avancé le clan des Autori, puisqu'il me reste ça à terminer. Donc ça représente une cinquantaine de pages. En gros, il me reste une cinquantaine de pages et j'aimerais bien le finir aussi aujourd'hui. Priorité au VO, mais ça passe après. Et c'est très chouette et j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de continuer et de prendre la suite, mais je n'ai pas le temps puisque j'ai plein d'autres trucs à lire, vu que je dois attaquer mon défi lecture et tous les autres trucs. Donc je vais vous laisser pour ce vlog. Je n'ai aucune idée du temps qu'il va faire. Je n'ai aucune idée de rien parce que je n'ai pas du tout commencé le montage. Ce qui n'est pas très malin, vu que ce soir il y a le live et que cet après-midi je dois lire. Bref, je m'organise très mal cette semaine. On va y arriver, on va s'en sortir. Donc je vais vous laisser, je vais pas plus vous garder, c'est inutile. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, même si finalement on a très peu avancé et que je sais plus ce que je vous ai raconté. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures, je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.